Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous rappelles de tels messages tellement importants. Et véritablement, nous croyons, Seigneur, que tu occupes la première place dans nos cœurs par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Je vais évidemment... C'est pas 15, hein, c'est 20 minutes. Vous voyez comment vous êtes? Bon, évidemment, je veux continuer avec ce que nous partage le frère Philippe, que Dieu occupe la première place dans notre cœur. Et je veux juste revenir au camp de réveil qu'on a eu. Est-ce que vous étiez là? Amen. Et il y a une parole vraiment que le pépé a relâchée au camp de réveil. Il a dit que tant que Dieu n'est pas l'objet de tes désirs, n'est pas ton premier désir, ce n'est pas sûr que tu accomplisses ta destinée. Et cette parole-là, elle est forte. Et voilà, on a beaucoup parlé de la convoitise, on a beaucoup parlé de remettre Dieu à la première place. Et le thème finalement même de tous ces messages qu'on va apporter, c'est comment manifester le jeune prodige que tu dois être. Et dans ça, le Seigneur nous a donné des principes. Le premier principe, c'est ce que Philippe a donné, donc de mettre Dieu sur le trône de ton cœur, à la première place. Et voilà, on a parlé de la parole qui nous a communiqué d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Et une parole que le Seigneur donne, c'est comment est-ce qu'il nous demande de l'aimer. Le Seigneur nous dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et les commandements, ce sont les instructions que Dieu te donne. Et je veux vraiment parler de ça aujourd'hui. Et avant que je puisse donner le verset, je veux juste que tu saches qu'à chaque instruction, il y a une promesse de Dieu qui est rattachée. Et à chaque promesse, il y a une instruction qui est relâchée. Et le PP a déclaré qu'en 3 ans, nous aurons la capacité de manifester ce qu'on est capable de faire en 15 ans. Et ça, c'est la promesse. Mais maintenant, il y a une instruction qui se rattache à celle-ci. Et ça, c'est un enseignement que le Seigneur avait déjà mis sur mon cœur il y a un moment. On va aller dans Genèse 12, du verset 1 à 4. Je vais le lire. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. » Là, il dit même ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il déclare, à travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Et ensuite, Abraham, qui était âgé de 75 ans, quitta Haran, comme lui a ordonné le Seigneur, et Lot partit avec lui. Et je veux revenir sur le verset 1, qui est l'instruction que le Seigneur donne. Il dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et le pays, genre juste pour expliquer rapidement, le pays, ça peut symboliser le monde. Donc c'est tous les endroits où tu allais, les endroits bizarres, les boîtes de nuit, là où tu danses et où tu ne veux pas danser ici. Donc c'est des choses comme ça, quoi. Maintenant, la patrie, c'est quand on dit la patrie, c'est là où tu as vraiment un sentiment d'attache. Il se peut que, voilà, si on parle de la Côte d'Ivoire ici, tu commences à crier, tu te lèves, tu veux même, voilà, manifester des fruits qui ne sont pas du Seigneur. Mais ta patrie, c'est le royaume des cieux. Hein. Amen. Et là, le Seigneur dit aussi à Abraham, quitte ta famille. Et il faut savoir que la famille d'Abraham, c'était des idolâtres. Donc, c'était des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et ça montre vraiment que peu importe c'est quoi ton background, peu importe c'est quoi ta famille, si ta famille sont dans des choses mystiques ou autres, à partir du moment où le Seigneur a posé les regards sur toi, il y a une promesse que le Seigneur relâche. Il y a une destinée qui t'est tout autre. Amen. Et les promesses, on voit qu'ils sont juste après. Le Seigneur lui dit, voilà, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Et je veux dire, c'est que le Seigneur a relâché une instruction et juste après, il a relâché également une promesse. Et quand on regarde la vie d'Abraham, tout au long, Abraham a toujours obéi au Seigneur. Il avait une disposition de cœur où dès que le Seigneur lui disait quelque chose, il le faisait. Et plusieurs fois, le Seigneur a ajouté des promesses et des promesses. Pourtant, il y a une parole, il y a un moment où tout a vraiment changé. Et on va aller dans Genèse
du verset Genèse 22, pardon, du verset 11 à 14. Donc, en fait, au chapitre 22, on est là où le Seigneur a demandé à Abraham de venir sacrifier Isaac. Donc Abraham était vieux, pendant longtemps il n'avait pas eu d'enfant et le Seigneur lui a promis de lui donner un enfant. Et maintenant qu'il l'a eu, le Seigneur lui demande d'aller sacrifier Isaac. Et Abraham ne s'est pas posé de questions. Il était là avec la disposition de cœur. Il a dit, allez, on y va. Il a attrapé son fils comme ça et sans réfléchir, il était prêt à le tuer. Et là, la parole dit, mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. Abraham, Abraham. Oui, répondit Abraham, je t'écoute. L'ange lui ordonna, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est-à-dire que depuis, amen, ça faisait un moment que Abraham obéissait au Seigneur. Et c'est quand il a décidé de sacrifier que le Seigneur a finalement dit, je reconnais maintenant que tu crains Dieu. Il dit, je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils, ton unique. Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. Et je vais un peu plus loin. Sur la montagne, le Seigneur y veillera et il lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. Donc, comme je disais, Abraham marchait déjà dans l'obéissance. Et pourtant, c'est uniquement lorsqu'il était arrivé à cette dimension de sacrifice que là, le Seigneur a dit, je reconnais que maintenant, tu me crains. Parce que là, tu as fait la chose de plus. Tu ne m'as pas juste obéi. Et moi, je veux juste déclarer une chose, c'est qu'il faut savoir qu'Abraham est appelé le père de la foi. Et la parole nous dit aussi que nous sommes les fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que toutes les promesses qui sont relâchées sur la vie d'Abraham, c'est également ton partage et mon partage. Amen. Et la crainte de Dieu, c'est une révérence, c'est une promptitude dans l'obéissance. Et c'est le fait de ne mépriser aucune parole qu'il nous donne. Et moi, j'avais vraiment une interrogation. Je me suis dit, mais comment il est arrivé à cette dimension-là où il était capable d'obéir encore et encore et encore? Nous, parfois, le Seigneur nous dit une chose là, c'est compliqué. Et puis, et aussi, comment il arrivait à cette dimension où il était prêt à tout de suite, sans réfléchir, sans contester Dieu pendant des semaines et des semaines. Parce que parfois, voilà, il y a une lutte. Il n'y a même pas eu de lutte pour lui. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait que son cœur était aussi disposé pour obéir au Seigneur? Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a l'obéissance à ma parole, mais il y a également comment est-ce que tu obéis, comment est positionné ton cœur lorsque tu m'obéis. Et honnêtement, certains d'entre nous, voilà, on struggle avec certains trucs. C'est sorti. Et pourtant, pour d'autres, ces mêmes choses-là, tout est good, il n'y a aucun problème. Certains, par exemple, voilà, tu as des difficultés avec la masturbation. D'autres, c'est vraiment pas leur problème. Au niveau de l'obéissance, c'est dur à obéir. Pour d'autres, c'est vraiment pas leur problème. Mais pourtant, il peut arriver qu'en marchant dans l'obéissance, le Dieu là, n'est même pas l'objet de notre désir. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'obéir, mais sans que Dieu occupe véritablement la première place et qu'il siège dans le trône dans notre cœur. Et ça veut dire qu'on peut arriver à cette dimension où on a quitté le pays, on a quitté la patrie, on a quitté nos familles. Et pourtant, Dieu n'occupe toujours pas la première place. Et ce que Dieu nous appelle à faire, et ce que Dieu insiste dans cette saison, c'est de se débarrasser de tout ce qui occupe la première place. Sauf que parfois, ce qui occupe la première place, ce ne sont pas les choses matérielles ou les relations. Il se peut que ce qui occupe la première place, c'est toi, c'est le moi. Et c'est ça que tu dois maintenant tuer et que nous devons tuer jour après jour. Et puis, honnêtement, j'ai vraiment un témoignage. Moi, j'ai grandi dans une famille où tu fais les choses, si tu fais pas, tu te fais taper direct. Et puis, lorsque je marchais avec le Seigneur, je ne sais pas le nombre de fois, on m'a dit « Ah, mais toi, tu as une grâce, tu es tellement obéissante. » Et puis moi, je dis « Waouh !» J'avoue, moi aussi, je rends grâce à Dieu. Et j'étais persuadée que j'étais obéissante. Et puis, plus je grandis dans ma marche avec Dieu, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je dis « J'ai l'impression que j'obéis à tout
toutes les instructions et c'est déjà bien d'obéir à la parole. C'est-à-dire que quand le Seigneur te dit de quitter une relation, tu quittes, il te dit fais ci, tu fais, nanana. Et pourtant, au bout d'un moment, j'étais là, j'ai l'impression que finalement, j'obéis à ces paroles-là, mais je ne le fais pas pour Dieu. Je ne suis pas en train de le faire pour que Dieu soit glorifié, mais je suis en train d'obéir à ces paroles-là pour moi. Parce que j'ai conscience des promesses qui sont derrière et parce que je veux mon bien. Et évidemment, c'est la dimension qu'on peut avoir quand on vient de venir à Christ. Mais il y a un désir qui doit changer. Parce que là, la convoitise, en fait, elle est finalement tournée vers toi, où tout ce que tu fais, c'est parce que tu sais que derrière, il va y avoir un truc. Et tu sais comment ça se passe un peu dans le royaume, tu fais des calculs, tu dis « Ah, ça va être le résultat, vas-y, je fais ». Et pourtant, il va y avoir un jour où le Seigneur nous appelle à obéir, mais il y a un jour où le Seigneur va nous demander une dimension supérieure de sacrifice comme il a donné à Abraham. Et c'est là que l'état de nos cœurs va se révéler. Si tu as pris l'habitude d'obéir à Dieu pour ton intérêt à toi, le jour où il va te demander de donner ton fils, ton unique, ce que tu chéris le plus, c'est là où tu vas même pas réfléchir, tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tu vois aucun intérêt, alors que toutes les autres fois, tu as toujours vu ton intérêt. Dis miséricorde. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Et c'est dangereux même quand tu rentres dans le service. Par exemple, on te demande de venir et d'ouvrir ta maison pour le FIJ. On doit te répéter tous les jours. On dit, si tu ouvres ta maison pour le FIJ, tu vas voir, le Seigneur va s'occuper de ton loyer. Là, tu sors. Oui, je veux ouvrir ma maison pour le FIJ. Parce que là encore, tu as pensé à ton intérêt à toi. Est-ce que tu as déjà pensé à l'intérêt de Dieu, aux intérêts du royaume? Regarde, aujourd'hui, on n'est pas venu t'exhorter pour les dîmes et les offrandes. Dimanche après dimanche, on vient ainsi, on te dit si tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, voici, ton salaire est sécurisé, il va se passer ça pour toi. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es levé alors qu'on t'a pas exhorté, tu as donné ta dîme et tes offrandes et tu n'as pas pensé à toi, tu as pensé à donner parce que tu aimes Dieu. Les premiers qui ont donné leurs dîmes et leurs offrandes n'avaient même pas les concepts, ne savaient même pas les promesses qui étaient rattachées, mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient véritablement honorer Dieu. Est-ce qu'on veut véritablement honorer Dieu? Nous devons penser aux bénéfices du royaume. Nous devons servir Dieu avec un cœur. Parce que nous aimons Dieu et ça doit être la seule motivation de nos cœurs. J'ai déjà entendu des gens dire qu'ils voulaient devenir bergers parce que le Seigneur allait leur ajouter des grâces. Nous devons être des bergers parce que nous devons avoir ce cœur-là. Ça doit être la seule motivation de nos cœurs. Nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et ça doit être la seule motivation de ton cœur tous les jours, jour après jour. Comme je disais, nous devons obéir, même si tu ne vois aucune promesse. Comme je disais au début, de toute façon, chaque instruction a une promesse qui s'y rattache. À chaque promesse, il y a également une instruction. Mais nous devons le faire avec un cœur qui aime Dieu. Et ce n'est pas grave si aujourd'hui la soif n'est même pas là. Mais est-ce que tu prends le temps de crier à Dieu et de lui demander? On n'a pas les mêmes backgrounds. On ne sort pas de là. Voilà, il y en a certains qui ne sont pas nés dans des familles chrétiennes. On est passé par des luttes, toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on prend le temps de vraiment crier à Dieu pour lui demander son cœur? Tu sais que voilà, tu as des pensées qui sont bizarres. Le Seigneur te dit, il te prévient, quitte ces amitiés-là. Elles sont en train de te polluer et toi, tu es à l'aise, tu n'as aucun souci avec ça. Bon, au moins, toi, ton voisin, il médite, même s'il n'obéit pas tout de suite, il médite. Même si ça fait 3 mois, il médite. Maintenant, ton autre voisin, il a obéi à cette parole-là. Dis amen pour ton voisin. Et bon, je me dépêche vraiment. Donc voilà, il se peut que tu penses bizarrement, tu sais que tu manifestes du mensonge, que tu manifestes la jalousie, des désirs de plaire aux hommes ou whatever. Mais depuis, tu fais semblant et ça fait 4 ans que tu travailles sur la même chose et ça ne te pose aucun problème. Frère, ma sœur, je te demande, arrête de travailler sur ça. Prends cette chose-là, tu la sacrifies, tu la jettes au feu et tu dois le faire véritablement.
Est-ce que tu sais que le but de ta vie, ce n'est pas la restauration de l'âme? Nous sommes là, dimanche après dimanche, à veiller sur ton âme. Le but de ta vie, c'est de servir Dieu et de le faire de tout ton cœur. De le faire sans aucune arrière-pensée. La restauration de l'âme, c'est censé juste être un passage. Tu es censé être opérationnel. Et le Seigneur me donnait un exemple. Admettons, c'est comme s'il y a un téléphone qui est cassé. Ça fait 4 ans que tu l'as déposé chez l'opérateur. Et 4 ans, il te dit, ah, désolé, c'est pas fini. Tu dis, mais c'est quoi ce réparateur? Il est naze. Il est naze. Mais moi, je suis désolé, mon Dieu n'est pas naze. Alors, comment ça se fait que depuis 4 ans, tu n'es toujours pas restauré? Depuis, on te dit, ton orgueil, il faut le travailler. Toi, tu le camoufles. Je te dis, l'orgueil, ça pue. L'orgueil, ça se voit. Il faut le travailler. Et comme je dis, ça fait des années et des années, c'est là. Et tu ne le travailles pas. Où est-ce que tu vas? Qui tu vas voir? Parce que je ne crois pas qu'une restauration, ça prend autant de temps. Et c'est la question, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit aussi. Je me suis dit, mais c'est vrai, il y a des choses, ça ne peut pas durer autant de temps. Comment ça se fait qu'il y a des choses, en quelques mois, le Seigneur l'a fait, et les autres, non? C'est parce que j'ai remarqué que ma disposition de cœur n'était pas la même chose. Le Seigneur veut nous amener à l'obéissance. Il veut que nous obéissions, que nous apprenions à l'obéir, à obéir promptement, à recevoir sa parole, mais à le faire également avec son cœur à lui, avec des désirs qui ne sont tournés uniquement vers lui. Parce qu'il y aura un jour où il y aura ce sacrifice-là ultime. Il y aura un jour où le Seigneur va te demander une chose particulière. Et c'est ça qui va déterminer si finalement tu auras accompli ta destinée ou non. Mais ce jour-là va arriver certainement. Mais ce que nous devons faire, c'est préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs dès maintenant. Nous sommes ici à EJP. C'est une excellente plateforme, vraiment, pour travailler nos cœurs. Que ce soit juste en venant, les formations, ou même en tant que serviteur, en tant que responsable ou autre. Le Seigneur a déclaré sur nos vies que des nations allaient sortir de nous. Mais si juste ici, on n'apprend pas à travailler nos cœurs, où est-ce qu'on va aller? Nulle part. Donc c'était ça le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Amen.